Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Dopage donc, Richard Virenque est à son tour accusé de s'être dopé à l'EPO. Non, faut pas tout écouter, tout ce que tout le monde y dit. Moi, ce que je crois, par contre, à contrario, c'est que j'ai été dopé à l'insu de ma personne. Enfin, quand même Richard, une piqûre, ça se voit. Non, mais les médecins, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des malins. Non mais attendez Richard, vous êtes suivi médicalement, vous devez bien savoir. Mais rien, j'ai mon carnet de santé, tout est noté, tout est normal. Bon ben, en 96, j'ai été vacciné 125 fois contre la grippe. En 97, j'ai eu 256 piqûres contre le tétanos. Et là, depuis le début de l'année, bon, j'ai eu 302 rappels de BCG. Je prends soin de ma santé, c'est tout. Non mais je comprends pas quoi. J'étais à 220. 220, tu vois. C'est toujours désagréable de se faire doubler par un vélo. Je vais à mon rythme, moi, c'est tout. Si je les ai doublés, c'est à l'insu de mon plein gré. Puis vos vélos, ils sont trop lourds aussi. En plus, ils ont pas de pédale. Richard Virenque, Génération EPO. Monsieur Darvan, ce que j'entends ici depuis un moment me désole. Quand cesserons-nous de dire tout et n'importe quoi? Mais je ne fais que poser des questions, maître. C'est votre droit et je le respecte, mais les réponses sont là, devant vous, dans cet être. On a abusé Omar Virenque depuis toujours. Je m'appelle pas Richard. On m'aurait menti. Regardez-le, fragile, perdu tout comme il était perdu enfant lorsque, abandonné par ses parents, il fut élevé par un vieil oncle alcoolique près de Bar-le-Duc. Oh là là, je suis pas breton non plus. Oh là là. Tais-toi, je t'aide. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il a dormi dans une couveuse à poules, nourrie de gâteaux secs et de vin cuit. Quoi? C'était pas du Nesquik? Oh là 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 là. Bernard, laissez-moi faire. Non, je m'appelle Omar. Qu'importe! Pour moi, tu n'as qu'un nom, innocence. Car si les coups de ceinture et les coups de tisonnier rougis lui ont tanné les fesses, il n'avait d'autre choix que de les poser sur une selle de vélo. Et aujourd'hui, on voudrait lui reprocher de ne pas tout donner à ce sport qu'il a sorti de la prostitution. Oh là 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 là. On te sortira de là, petit. Oui, Richard, ça va? Coussin, coussin. Quand je pense à la vie que je viens d'apprendre que j'ai eue, ça se comprend que je prends des vitamines. Oui, en tout cas, tout cela est bien triste, hein. De la suspicion, des avocats, on est loin du vélo et ça coûte cher. Hein. Oh non, lui il me défend gratuit. Évidemment. Je lui ai juste signé un autographe. Ah bon? Oui, avec un mot très mignon. 1 500 000 bisous à S.A. Maître Collard. Quoi? Vous avez écrit ça? Oui, enfin, non. Moi, j'ai mis que 1 500 000. Il m'a dit, laisse, je mettrai bisous moi-même. Attendez, il m'aurait pas menti, là? La suite, vite. Voilà, sans transition de dopage, le président de la Fédération française de cyclisme, Daniel Val, estime que les coureurs sont responsables du dopage et qu'on ne peut pas être dopé à son insu. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, lui? Moi, je dis qu'on est des gens qui s'entraînent et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré. Non, Richard, ne soyez pas naïf. Certaines performances ne peuvent pas être obtenues naturellement. Pourquoi? Moi, j'ai des dispositions pour le sport de haut niveau depuis ma naissance. Depuis que la cigogne, elle a déposé son baluchon dans la cheminée de mes parents. Comment? Ben oui, ma naissance, la cigogne, tout ça. Non, Richard, mais c'est pas comme ça que les enfants naissent. Quoi? Ah oui, le papa et la maman font l'amour et après c'est une histoire de spermatozoïdes et d'ovules. Quoi? On m'aurait menti alors? Oh là 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 là! Si ça se trouve, je suis né à l'insu de mon plein gré. Oui. Ben, on va peut-être pas lui dire tout de suite qu'il y a quelqu'un dans Casimir, hein, ça ferait trop. Il s'est distingué dès sa naissance. Dès son plus jeune âge, il montrait déjà des dispositions. Et Richard Virenque arrive sur les Champs-Élysées! Alors, ils ont décidé d'en faire leur champion.
figuration, il va sortir. T'es par figuration. Bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Voilà, Richard. Merci. Bonjour. Je voudrais une tranche de cabillaud et 2 filets de merlu. Il a l'air bon. Ah ouais, c'est du frais de ce matin, Richard. Salut Richard, un petit café dans la fesse comme d'habitude? Oui, bien serré. À demain. Oh, qu'est-ce que c'est? Dopage? Oh! Des piqûres de PO, des piqûres de stéroïdes, des piqûres de créatine? Quoi? C'était pas du cabillaud? On m'aurait dopé à l'insu de mon plein gré! On m'aurait menti! Depuis le début! C'est pas comme ça qu'on mange! C'est pas comme ça qu'on boit! C'est pas comme ça qu'on vit! Adieu! Oh là 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 là! Là aussi on m'aurait menti! La Terre elle est pas plate en fait, elle est murée! Oh. De Viren Show. Et le pire, c'est qu'il a Maître Collard comme avocat. Oh là 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 là! Voilà, sans transition, lutte contre le dopage avec la sortie d'une mallette contenant un kit de prévention. À l'intérieur, on trouve une cassette vidéo, une cassette audio, un guide des produits dopants et une brochure explicative. Alors Richard, c'est une bonne chose, cette mallette antidopage? Ah oui, je crois que trop longtemps dans le cyclisme, on a été dopé à l'insu de notre plein gré. Il faut informer les coureurs, c'est bien. Oui, mais vous-même... Je vous suis êtes... beaucoup plus vigilant, je laisse plus personne me toucher. Plus de vaccins dans les fesses, plus de piqûres dans l'épaule, rien. Richard? Oui? Qu'est-ce que vous avez sur la tête, là? Ça? Oh, une coquetterie? Pendant mes vacances, je me suis fait faire des implants. Ça se voit pas trop quand même. Non. Ah ben, je suis rassuré. Cette fois, on m'aurait pas menti. Non. Et puis, ça vous change pas trop, finalement. Sans transition, cyclisme, Richard Virenque s'est classé 14e de Paris-Nice, il reprend le dessus. Pourtant, son passage de Festina à l'équipe Polti ne s'est pas fait sans mal. Nous étions là lors du premier entraînement, regardez. Bon, il n'est pas nécessaire, on va vite. On va rouler tranquille, en rythme. Allez, sur le vélo, on y va. Ben... Mais, Richard, qu'est-ce que c'est? Rien, je comprends pas. Ça va aller. Oh, Richard, mais c'est quoi tu fais, oh? Ben, je sais pas. Je comprends pas. C'est quoi ce vélo? Mais, il est un vélo. Il marche pas. Non, il marche pas. Si, ma pédale. Quoi tu dis? Pédale, force con les mollets, quoi, mouline. Ben, pourquoi faire? Pour faire du vélo, comme tu faisais chez Festina. Ah non. Les vélos de Festina, ils marchaient. On se mettait dessus et hop, ils partaient vifs comme la brise. Non è vero. Quoi? Rien, Richard, rien. Juste ici, c'est pas la même, hein? Il faut que tu pédales, tu forces avec seulement les muscles, juste les muscles, que les muscles. Voilà, pousse con la cuisse, un côté, puis l'autre, voilà. Ça fait mal dans le mollet, hein? Il est normal, ça. Tu forces. Je te lâche, hein? Aie pas peur. C'est ça, faire du vélo? Mais cela fait terriblement mal aux jambes. Eh oui, c'est dur. Mais alors, chez Festina, on m'aurait menti? Voilà, sans transition cyclisme, Marco Pantani, le champion italien, s'est bien dopé. La contre-expertise a confirmé un taux d'hématocrite au-dessus des normes. Marco, cette affaire de dopage signifie-t-elle la fin de votre carrière? Ma no, io non ho mai preso niente, mai. Io non sono tossicodipendente, io sono un sportivo. Pardon, oui, il faudrait trouver un traducteur, là. Laissez, je vais le faire. Richard, vous parlez italien?
Ben oui, depuis que je suis chez Polti, un petit poco. Alors, Marco Pantaloni, tu es sto dopo ou c'est à l'insulo de ton plein gretto? Cosa dice? Ma che lingua parli tu? Il dit qu'il s'est pas dopé ou alors à l'insu de son plein gré comme Richard Virenque. Pareil, on est pareil, faut nous laisser tranquilles. Hein. Non, Richard. Faut arrêter maintenant. On est tous d'accord avec Jalabert. Y a pas de dopage dans le vélo. Richard, tout le monde le sait. C'est pas vrai. Vous n'y connaissez rien. C'est pas dans le vélo qu'il y a du dopage. C'est dans le cycliste. Sinon, ça crève les pneus. Hein, Marco Pantaloni? Ah, va fanculo. Oui, moi aussi, je suis ton copain. Il y en a basta des soupçonnaux. Hein. Oui, et puis Pantani garde toutes ses chances. Il n'a pas Maître Collard comme avocat. Voilà, sans transition cyclisme, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, toute l'équipe Deutsche Telekom serait systématiquement et complètement dopée. Jan Ulrich, vous êtes le leader des Deutsche Telekom, ce sont des accusations graves. Ja, aber ich habe niemals solche Produkte... Achtung, Achtung, Jan Ulrich! Ne répondez-y pas! Ich wollen Sie te faire dire das Revelation! Richard, vous parlez allemand maintenant? Jawohl, j'ai pris des cours dans Papa Schulz. Fassen Sie moi confiance, Jan Ulrich, répondez Sie natürlich et tout se passera gut. Also, Jan Ulrich, du hast gedopen ou c'est à l'insuline de ton plein Gretung? Ich verstehe nicht. Il dit qu'il s'est pas dopé ou alors à l'insu de son plein gré comme Richard Virenque, Marco Pantaloni et Laurent Jalabert. Ben Richard... Arrêtez! Faut laisser les cyclistes tranquilles. Il y en a scheiße des soupçonneux. Vous allez voir, personne va le faire votre Tour de France. Je vous préviens, si je suis le seul à le faire, je le fais quand même, je l'ai jamais gagné. C'est vrai, le problème c'est qu'il y a peut-être trop de cyclistes dans le monde du vélo. Crois-tu qu'il serait venu le voir? Non, rien du tout. Non, ça c'est beau, ça, non. Ah oui, pourtant tous les vendredis, ils viennent à Vierzon pour le comptable. Crois-tu qu'il passerait le voir? Non. Mais dis-moi, la fille Ménichel, c'est bien celle qui habite Bar-le-Duc? Non, ça c'est la grande. Celle qui est mariée avec un toupie. Non, la seconde. C'est qu'un commerce. Ah, oui, jamais, ça y est. Tous les vendredis, ils sont à Vierzon. Crois-tu qu'ils passeraient le voir? Mais qu'est-ce qu'ils prennent pour aller aussi vite? Dopé! Voilà, sans transition, US Open avec la défaite de Mary Pierce en quart de finale face à Lindsay Davenport. Mary, Amélie, vous êtes maintenant toutes les deux éliminées. Un petit bilan de ces internationaux. Bah, moi, ça a été vite plié, hein. C'est surtout pour Marie que c'est rageant. Hein. 2 balles de match et le bras qui a tremblé. Oh, t'es trop émotive, Marie, puis voilà. Il vous a manqué presque rien, juste un peu de... Non, stop, arrêtez, ne dites rien! Bon. Richard, non. C'est pénible maintenant, ça ne nous fait plus rire. Non, c'est vous pénible. Arrêtez avec vos insinuations. Qu'est-ce qui vous a manqué? Et qu'est-ce que vous prenez? Non, Patrick Poivre d'Arvor, il n'y a pas de dopage chez les Chippendales. Richard, comment vous dire? Ce sont des tenniswomen. Oups! Autant pour moi, j'avais pas vu les queues de cheval. Ouais. Vous êtes pardonné la prochaine fois, réfléchissez quand même avant de vous taire. Voilà, sans transition, je reçois Richard Virenque. Oui, bonsoir Patrick Poivre d'Arvor. Alors Richard, vous avez pris le départ aujourd'hui. Merci pour lui. Du Tour de Méditerranée, 2 ans après vos déboires après le dopage, je suppose que vous êtes motivé. C'est exact, mais aujourd'hui, je ne veux plus parler de dopage, plus jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais rien pris, et en plus en très petite quantité, alors... Richard... Si, il y a une chose que j'ai pris et que je regrette d'avoir pris. Ah bon? Oui, Maître Collard. Mais... c'est du passé. Aujourd'hui, je ne veux parler que de vélo. Oui, donc parlons de cyclisme. Non, pas de cyclisme. De vélo. Le cyclisme, c'est tout pourri comme milieu. Bon, cyclisme, vélo, c'est pareil, non? Ah non, le cyclisme, c'est quand tu gagnes et que tu fais pipi l'urine d'un autre. Le vélo, c'est quand tu perds et que t'as mal aux jambes. Je comprends. Et vous, maintenant, vous faites du vélo, donc? Voilà. Mais comment vous allez gagner des courses, alors?
Voyez-vous, Patrick Poivre d'Arvor, c'est un petit peu le problème qui se pose à moi cette année. On dit pourtant qu'il y a encore beaucoup de dopage. Un de vos partenaires, Yvan Gauthier, qui court chez Polti, a été contrôlé positif. Ah non, c'est impossible. Impossible, Patrick Poivre d'Arvor. Et pourquoi? Parce que nous sommes suivis médicalement. J'ai un carnet de santé. Tout est contrôlé. Tout est transparent désormais. Tenez, regardez. Début janvier 2000. Là, j'ai eu une petite grippe, piqûre. C'est noté, c'est prescrit. Voilà, les feuilles de maladie, elles sont là. Tout est en ordre. C'est vrai, c'est correct. Bah oui, là, fin janvier, il y a 15 jours, une trachéite avec une toux grasse, là, que j'ai encore. Là, c'est noté. Sirop est caché, tout en piqûre. Là, c'est noté, c'est prescrit, c'est en plus remboursé. Ah alors. oui, c'est surveillé, c'est sérieux. Bah oui, je vous le dis, là, ça, c'est transparent. Regardez, là, en mars 2000, j'ai eu les oreillons. Piqûre, là, c'est noté. Là, en mai 2000, j'ai eu un cancer des testicules, là. Comme Armstrong, là. Chimio en piqûre, c'est prescrit. Tiens, là, les 3 premières semaines de juillet 2000, j'ai eu une ablation de la jambe. Bon, ben, grosse série de piqûres, hein, pour que ça repousse. Et grosse séance chez le kiné à base de piqûres, hein. Impossible de se doper. Je vous dis, on est suivi médicalement. Oui, c'est même préventif, là, du coup, hein. Ah oui, c'est bien foutu, la science, hein. Par contre, vous êtes malade à chaque grande course. Ouais, ça, j'ai pas de chance, hein. J'aurais d'autant plus de mérite si je gagne. C'est vrai. Eh ben, on vous souhaite bonne chance en piqûre, alors. L'événement de ce mardi 24 octobre, c'est bien sûr Richard Virenque. Ce matin, au tribunal de Lille, il a enfin reconnu l'évidence et a tout avoué. Oui, je me suis dopé. Oui, j'ai pris de l'EPO et des corticoïdes. Oui, j'avoue, quand j'ai faim, je mange du crunch. Et puis aussi, quand j'avais 7 ans, j'ai volé un éclair au chocolat. Et à 12 ans, j'ai regardé un magazine où il y avait des filles toutes nues dedans. Et à 16 ans, dans un camping, un jour, j'ai pété sous la tente. Gardez-en sous le pied, il y a encore 3 semaines de procès, hein. Voilà, je suis donc avec Richard Virenque. Richard, le cycliste, est en deuil. Marco Pantani est mort à l'âge de 34 ans. C'était un grand champion italien, dopé, dépressif, cycliste. On parle de suicide, d'overdose, d'arrêt cardiaque. À votre avis, Richard, vous qui le connaissiez bien, il est mort de quoi? Alors ça c'est bien les médias, ça. Non, Marco Pantaloni ne s'est pas suicidé lui-même. Non, il n'est pas mort du dopage, non. Il est tout simplement mort de vieillesse. À 34 ans? Ah bah oui, c'était un athlète, hein. C'est pour ça qu'il a tenu aussi longtemps. Non, je vous suis pas là, Richard. Mais c'est la nature. Quand on arrive vers 30-32 ans, ben, faut s'attendre à passer. C'est la fin de la vie, quoi. Hein? Mais Richard, d'où vous tenez ça que l'homme meurt de vieillesse vers 30 ans? Mais enfin, mais c'est évident, tous les médecins vous le diront. L'homme a une espérance de vie de 30-35 ans maximum. Quel médecin vous en dit ça? Ben, les médecins du Tour de France. Non, Richard, il y a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps que ça. Oui, j'en ai entendu parler. Vous faites allusion à cette légende-là, ce cycliste au Népal qui aurait vécu jusqu'à 39 ans et demi. Mais ça, c'est comme le Yeti, hein. On saura jamais si Tintin l'a vraiment vu ou pas, ou si c'est le capitaine Haddock qui était sous. Richard, Jeannie Longo, elle a 45 ans déjà. Vous la connaissez, Jeannie Longo? Alors, il sait même pas que les femmes, ça vit plus longtemps que les hommes, hein. Mais les femmes, ça vit jusqu'à 80 ans si elles veulent. Tous les médecins vous le diront. Ouais, tous les médecins du Tour de France, j'imagine. Non, pas que. Ah bon, et quels autres médecins? Ben, les médecins du monde entier, mon petit monsieur. Ceux du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne, de Paris-Roubaix. Oui, non, franchement, au risque de vous faire de la peine, Richard. L'homme vit bien plus longtemps que ça. Mais arrêtez. Même le père de tous les hommes, il est mort à 33 ans. Vous parlez de Jésus-Christ, là? Oui, Jésus, oui. Qui est mort sur le mont Golgotha. Ah. Oui, un col de première catégorie. Pour moi, il a fait une fringale sur les 3 derniers kilomètres, c'est un faux plat. Mais vous avez lu ça où, vous? Dans l'Évangile selon Bernard Thévenet. Mais je comprends, Richard, vous êtes dans votre monde, mais il n'y a pas que des cyclistes dans la vie. Mais je ne suis pas idiot. Je le sais qu'il n'y a pas que des cyclistes. Il y a aussi des gens qui conduisent les voitures de la caravane et la moto numéro 1. Plus des gens qui nous font coucou sur le bord de la route. Richard, je vais vous faire de la peine, hein, je vais vous choquer, mais les hommes vivent en moyenne 75 ans, pas 34. Marco Pantani n'est pas mort de vieillesse, Marco Pantani est peut-être mort des conséquences du dopage. 75 ans? Et Richard, tous les vrais médecins vous le diront. On m'aurait menti? Possible, oui.
Faut ouvrir les yeux, Richard. Le dopage tue de plus en plus de cyclistes, de plus en plus jeunes. Ça n'est pas normal. Oh là 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 là, il y a du dopage dans le cyclisme? Eh oui. On me ment tout le temps alors? Bah oui, Mon Dieu, tout ce qu'on me dit c'est des mensonges alors? peut-être. Alors j'ai besoin de savoir une chose essentielle. C'est vital pour moi. Je veux savoir si ma maman, elle m'a menti. Oh non, Richard, là, c'est une trop grosse responsabilité pour moi. Là. Je peux pas me- Répondez-moi, Patrick Poivre d'Arvor. Je dois savoir. Est-ce que c'est vrai que, en coupant des pommes de terre, on peut faire des frites? Richard, votre maman vous a dit la vérité. Ah! Elle ne vous a jamais menti. Ah! Je suis heureux, Patrick Poivre d'Arvor! Je suis heureux, ma maman n'a pas menti. Je suis heureux, je cours le dire à Goldorak! À Goldorak? Oui, c'est mon frère. Et c'est vrai, c'est ma mère qui me l'a dit. Ouais. Ah, c'est un sport à part, le cyclisme, quand même. Hein. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir.